Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lorsque vous êtes seul ou en public. Parce que certes la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة الفرقان. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans sourate Al-Furqan: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ce verset veut dire: et les esclaves d'Allah qui marchent sur terre humblement, et lorsque les ignorants leur adressent la parole, ils disent paix. فإن هذه الآية تتحدث عن صفات المرضيين عند الله تعالى. Ce verset nous parle des bons caractères qu'ont les gens qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. تخبرنا هذه الآية أنهم يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع ووقار دون اختيال وتكبر. Ce verset nous fait savoir que ces gens-là, qui ont un haut degré, marchent sur terre humblement, c'est-à-dire avec discrétion, calmement, loin de la vanité et de l'orgueil. وتعلمنا هذه الآية أنه إذا خاطبهم السفهاء بشر بما يكرهون قالوا سلاما أي قالوا قولا سديدا ليسلموا من الإيذاء وإغضاء عنهم. Et ce verset nous dit aussi que lorsque des gens qui sont vils, qui sont bas, qui sont mauvais, leur adressent la parole avec des mauvaises paroles, leur parlent mal, ils font quoi ces gens-là agréés par Allah? Ces gens-là ne leur tiennent pas rigueur. Ces gens-là vont répliquer avec des paroles qui sont correctes selon la loi pour se préserver. معناه أنهم يصبرون ويتركون الغضب. Ce qui est visé par là, bien sûr, c'est que ces gens-là patientent et délaissent la colère. وترك الغضب يا أحبابي صفة جميلة قد استحسنها الشرع. Et le fait de délaisser la colère, c'est quelque chose de magnifique en soi. C'est quelque chose de très bien vers quoi notre loi, notre religion nous appelle. ولذا نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى في خطبتنا عن الغضب فاستمعوا جيدا عسانا أن نستفيد جميعا. C'est pourquoi aujourd'hui, durant notre discours, nous parlons justement de ce sujet-là très important qui est la colère. Restez donc très concentrés afin qu'on en profite tous. فاعلموا رحمكم الله أن الغضب نوعان. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que la colère est de deux sortes selon la loi de l'islam. غضب ممدوح وغضب مذموم. Une colère qui est louable et une colère qui est blâmable. فأما الممدوح فهو الذي يكون عندما تنتهك حرمات الله وهذا النوع الوحيد الذي تجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. La première sorte de colère, la colère qui est louable, c'est la colère qui a lieu lorsque les limites de la loi d'Allah sont dépassées. Et c'est d'ailleurs la seule colère que tu pourras trouver chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأما النوع الثاني الغضب المذموم هو الذي يكون لأجل النفس لأجل أمور الدنيا وعادة هو الذي يؤدي إلى الظلم. La deuxième sorte de colère, celle qui est blâmable,
c'est la colère pour les passions de l'âme. La colère pour les sujets mondains, la colère qui habituellement va te mener à ta perte, à l'injustice. مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أوصني. Une fois un homme se rend auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, conseille-moi, recommande-moi quelque chose. فقال له الرسول لا تغضب. Le prophète lui répond alors: ne te mets pas en colère. فكرر الصحابي مرارا يا رسول الله أوصني. Le compagnon répète plusieurs fois: ô messager d'Allah, recommande-moi quelque chose, recommande-moi quelque chose. والرسول يقول لا تغضب. Et le prophète lui répond encore: ne te mets pas en colère. لأنه يعلم كم فيه من مهالك وويلات. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait pertinemment ce que comporte la colère comme ruine, comme ravage, comme malheur. يعلم علم يقين إلى أين يؤدي هذا الغضب وما هي عواقبه ونتائجه. Le prophète sait pertinemment où mène la mauvaise colère, quels sont les résultats et les conséquences de cette dernière. فكم من الناس دمروا حياتهم بسبب الغضب. Combien de gens ont détruit leur vie à cause de la colère, du trop de colère. بسببه يقعون في الظلم. À cause de la colère, ils tombent dans l'injustice. وفي الطلاق. Ils tombent dans le divorce. وفي الشتم. Dans les propos bas, dans les insultes. وكذلك في الضرب. Ils tombent aussi dans la violence. وأحيانا في القتل والعياذ بالله. Et même dans le meurtre. روى الإمام مسلم أن رجلا جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود آخر بنسعة. L'imam Muslim nous rapporte qu'un jour un compagnon vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tenait avec une sangle une autre personne. Il se présente auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. فقال له هذا الرجل يا رسول الله هذا قتل أخي. Et il lui dit: ô messager d'Allah, cette personne a tué mon frère. فتعجب الرسول وقال له أقتلته. Le prophète s'étonne et lui dit: c'est vrai, tu as véritablement tué son frère? قال له نعم. Cette personne lui dit oui. فالرسول قال له كيف. Le prophète veut en savoir plus. Il lui dit: mais comment cela a eu lieu? فقال له كنت أنا وهو نختبط أي نضرب الشجرة ليتساقط منها شيء. معناه كان يعرفه ويعمل معه. Il lui a dit: je travaillais avec lui, je tapais un arbre avec lui pour en faire tomber des choses. C'est-à-dire qu'il le connaît, c'est pas un inconnu pour lui. Des fois, les conflits arrivent même entre des gens qui sont très proches. ثم قال له فسبني. Ensuite, il lui a dit, et il m'a insulté. فأغضبني. Alors je me suis mis en colère, ça m'a énervé. فضربته بالفأس على قرنه أي على الجانب الأعلى من رأسه فقتلته. Alors, comme j'étais énervé, je l'ai tapé avec ma hache au niveau du haut de sa tête sur le côté et il en est mort. انظروا إلى نتيجة الغضب إن لم نتمالك أنفسنا. Regardez la catastrophe et la conséquence de la colère, où ça peut mener si on ne sait pas se contenir. أن يشعر الواحد منا في بعض الأحيان بالقلق والانزعاج والغضب هذا أمر طبيعي، لكن علينا أن نطفئ هذا الغضب، أن نكظم غيظنا لله تعالى ولا نتمادى به، لأن القوي هو الذي يغلب نفسه. Le fait de ressentir parfois de la colère, avoir les nerfs, être mécontent, ne pas être content, être énervé, ça peut arriver, c'est naturel. Cependant, on se doit de faire quoi? On se doit d'éteindre cette colère. On se doit de contenir cette rage et de ne pas se connecter avec le shaitan quand on voit que ça ne va pas. Parce que le fort, c'est qui? C'est celui qui arrive à surveiller et contrôler les passions de son âme. Celui qui arrive à prendre le dessus et se maintenir.
ولا تظنن يا أخي أنك الوحيد الذي تشعر بالانزعاج في بعض الأحيان. Et surtout mon frère, ne pense pas que tu es le seul à te sentir mal des fois. Ne pense pas que tu es le seul à des fois ressentir de la nervosité, être pas content, être énervé, avoir de la colère ou de la rage. Il y a des gens, des fois, ils te disent ça. Ils te disent, moi, Allah, c'est comme ça, je suis quelqu'un de nerveux. Oui, tu es quelqu'un de nerveux, mais c'est parce que tu es faible. C'est ça la réalité de ton état. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu dois réviser ta propre version. Tu dois te remettre en question, t'améliorer. Ne reste pas comme ça. N'accepte pas ce défaut et cette faiblesse pour toi. Kibarul awliya wasalu ila hadhihi al-maratib al-'aliyah li'annahum tahakkamu fi anfusihim. Les grands saints, les grands dévots dont on entend parler. Ne pensez pas qu'ils n'avaient pas d'émotions, ne pensez pas qu'ils n'avaient pas de sentiments, ne pensez pas qu'il n'y avait rien qui les énervait dans la vie. La différence entre nous et eux, c'est que eux, ils savaient se contenir, ils savaient se maintenir, et justement, ne pas écouter les passions de leurs âmes quand ça n'allait pas, quand ils étaient en colère. Elle est là toute la différence. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الآداب المطلوبة لنحفظ أنفسنا عند الغضب. Et sachez, chers fidèles, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement enseigné quoi faire lorsqu'on ressent la colère pour se préserver, pour se protéger. أولاً ما يتعلق بالهيئة. Premièrement, en ce qui concerne la posture. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. L'imam Abu Daoud nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب الغضب عنه وإلا فليضطجع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit quoi? Il nous dit, si l'un d'entre vous ressent de la colère et qu'il est debout, qu'il s'assoit. Si ça ne suffit pas, alors qu'il s'allonge. Ça, c'est pour la posture. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'on dit? On fait quoi de notre langue dans ce moment-là, dans ces moments-là? روى ابن السني عن عائشة أنها قالت. Ibn al-Sunni nous rapporte que Aïcha a dit دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غضبان. Aïcha nous dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à la maison alors que j'étais en colère. Ça arrive, c'est un être humain, Aïcha. Même les plus grands, ça peut leur arriver de ressentir de la colère. On parle de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça arrive même aux femmes. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى خلقه الحسن. Mais regardez ici l'excellence de comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لطفها أولا قال لها يا عويش. Premièrement, il fait preuve d'affection avec elle en lui donnant un surnom, il l'appelle O Uwaishu. Au lieu de lui dire Ya Aïcha, il dit O Uwaishu. Ça montre l'affection. ثم قال لها قولي. Ensuite il lui a dit, dis cette parole, il lui enseigne une parole de bien, un dua. اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. Quelle belle parole lorsque tu ressens de la colère. Il lui enseigne cette parole qui veut dire Oh Allah, pardonne-moi mon péché, fais partir ma colère, ma rage et protège-moi du shaytan. ثم ثالثا العبادة. Ensuite, une troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, l'acte d'adoration dans ces moments difficiles. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. L'imam Ahmed nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit إن الغضب من الشيطان. Certes, la colère vient du shaytan, c'est lui qui te provoque. يشعل فيك النار, il allume le feu en toi. وإن الشيطان خلق من النار. Et certes, le shaytan a été créé de quoi? De feu. وإنما تبرد النار بالماء. Et pour éteindre le feu, pour refroidir le feu, on fait quoi? On met de l'eau, c'est avec l'eau qu'on réussit à éteindre le feu. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Et donc, si l'un d'entre vous ressent de la colère, de la rage, qu'il aille faire le wudu. وَيَا أَخِي فِي الْحَقِيقَةِ لَنْ تَجِدَ مِنَ الْغَضَبِ خَيْرًا قَطْ. Et quand tu réfléchis concrètement, tu ne trouveras jamais du bien dans la colère, jamais de ta vie. وعادة الغضب
يجعل صاحبه مذموما ملعونا لأنه بعد ذلك سيرتكب الكبائر فينزل عليه سخط الله وغضبه. Et dans la plupart des cas, celui qui se met beaucoup en colère va devenir maudit. Il va être éloigné du bien. Il va devenir blâmable, quelqu'un de mauvais. Pourquoi? Parce qu'il va tomber dans les plus grands péchés, wal'iyadhu billah, et va s'abattre sur lui le châtiment d'Allah. وهنا انتبهوا عندما نقول باللغة العربية غضب الله على فلان ليس معناه الانفعال مثلنا كما أن الواحد منا في بعض الأحيان يكون هادئا ثم مباشرة ينزعج ويعبس ويصرخ ويغضب على غيره. لا، الله تبارك وتعالى منزه عن الانفعالات. غضب الله على فلان معناه أراد معاقبته وإبعاده عن كرمه كما فسر وشرح وذكر ذلك الإمام الباجي والإمام القاضي عياض والإمام القرطبي والإمام النووي وغيرهم كثيرون. Et ici, faites attention à une chose. Quand on parle du ghadab au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne vise pas par cela la colère dans le sens de l'émotion. Tout comme l'un d'entre nous, nous les humains, des fois on est calme et après on se met en colère. On se renfrogne, on serre les yeux, on n'est pas content, on a chaud, on s'énerve, on crie. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par les émotions des êtres humains. Allah est exempt de cela. Quand on parle du ghadab au sujet d'Allah, ce qui est visé par là, comme l'ont clairement expliqué les savants de l'islam, savants des 4 écoles, que ce soit Ibn al-Athir, al-Qurtubi, al-Nawawi, al-Qadi Iyad, al-Baji, Abu Hanifa aussi parle de cela. Ils nous ont dit que quand on parle du ghadab au sujet d'Allah, ce qui est visé par là, c'est qu'Allah a la volonté de châtier cette personne-là et de l'éloigner de sa miséricorde, de ses bienfaits. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الصابرين لا من الغاضبين. On demande à Allah de nous augmenter en science et qu'il fasse de nous des gens patients et non pas des gens colériques. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout-puissant sur toutes choses, et de suivre les traces de son prophète honoré, sallallahu alayhi wa sallam. أحبابنا الكرام، لقد فهمنا أن الذي يكظم غيظه ويتحكم في نفسه يحفظ نفسه من الكوارث، لكن فوق ذلك ينال أجرا عظيما. زيادة على ذلك سيربح كثيرا لآخرته. Chers fidèles, comme nous l'avons bien compris, celui qui éteint sa colère, éteint sa rage et qui se maintient, qui se contient, qui fait preuve de self-control, comme on dit, celui-là, il va se préserver de beaucoup de catastrophes. Mais en plus de cela, il va mériter beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أبو داود وغيره. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit dans un hadith que rapporte Abu Daoud et d'autres: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Ce hadith veut dire quoi? Ce hadith veut dire que celui qui éteint sa rage, éteint sa colère, alors qu'il avait la capacité de la faire éclater, de la manifester, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour dernier, devant tout le monde, lui donnera le choix. Parmi des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ الَّذِينَ فَهِمُوا وَطَبَّقُوا هَذَا جَيِّدًا أحد علماء وأتقياء السلف الصالح اسمه عبد الله بن عون. Et parmi les gens qui ont parfaitement compris cela, qui ont bien compris la leçon et qui ont mis en pratique tout cela, il y a un des savants et des dévots, un des pieux du salaf qui s'appelait Abdullah fils de Aoun. هو كان معروفا بين الناس أنه إذا أغضبه غيره قال له بارك الله فيك. Lui déjà, à son époque, c'était quelqu'un de connu parmi les gens pour dire barakallahu fik à toute personne qui lui porte une nuisance, qui l'énerve, qui essaye de l'énerver.
Et comme il était connu par ça, c'est qu'il ne l'a pas fait qu'une fois. Quelqu'un il vient, il l'embête, il lui dit barakallahu fik. Il faut être très fort. وهذا الصالح التقي كان يملك ناقة يحبها كثيرا، كان يغزو بها، يخرج بها، وكذلك يحج عليها، كان بها معجبا. Et ce grand dévot, il avait un chameau qu'il aimait tant. Un chameau qu'il aimait énormément. Un chameau avec lequel il allait aux batailles, un chameau avec lequel il sortait, il voyageait, il allait même faire le hajj. Vraiment, son chameau lui tenait à cœur. وفي يوم من الأيام أمر غلاما له أن يستسقي عليها. Et une fois, il a ordonné à un de ses serviteurs d'aller chercher de l'eau à l'aide de ce chameau. فهذا الغلام فعل ما فعل مع الناقة ثم عاد وكان قد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها. Ce serviteur, il est parti chercher de l'eau. Il a utilisé le chameau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tapé à un moment donné le chameau sur son visage à un tel point. Il a tellement tapé fort que l'œil du chameau est retombé sur sa joue. Et il est rentré avec le chameau blessé. كان بعض الناس قد رأوا ما حصل وقالوا شيئا. بعضهم قال شيئا. قال إذا كان من ابن عون شيء فاليوم. معناه اليوم قد ينفجر ولا يصبر. اليوم قد يغضب كثيرا. Il y avait des gens qui étaient présents, qui ont vu la scène, qui ont vu justement le chameau avec le serviteur de Ibn Aoun revenir. Et ils se sont dit, s'il y a bien un jour dans lequel il va se passer quelque chose avec Ibn Aoun, c'est bien aujourd'hui. S'il y a bien un jour dans lequel il doit craquer, il doit s'énerver, il ne va pas se contenir, il ne va pas patienter, c'est bien aujourd'hui. فعندما رجع ابن عون ورأى ناقته المحبوبة التي يحبها كثيرا على هذه الحالة انظروا ماذا قال. Lorsque Ibn Aoun est rentré et qu'il a vu son chameau dans cet état, son chameau qu'il aimait tant, regardez ce qu'il a dit. أولا عند الصدمة الأولى قال سبحان الله. Premièrement, au premier coup, au premier regard, lorsqu'il venait de découvrir la scène, de comprendre ce qu'il s'était passé, il a dit quoi? Il a évoqué Allah, il a dit Subhanallah. ثم قال أفلا غير الوجه. Ensuite il a dit, mais pourquoi pas autre que le visage? اخرج عني اشهدوا أنه حر. Ensuite il s'est adressé à son serviteur et il lui a dit, quitte l'assemblée, pars, et vous témoignez que je l'affranchis. Il a affranchi son esclave par recherche de l'agrément d'Allah, alors qu'il était dans une épreuve, alors qu'il ressentait cette colère. Ce n'était pas facile pour lui, mais il éduquait son âme parfaitement. فالخلاصة يا أحبابي من هذه الخطبة. Et donc la conclusion de ce discours, chers frères, chères sœurs, هي أن الغضب خطير جدا. C'est que la colère, c'est quelque chose de très dangereux. وعلينا أن نبتعد عنه كل الابتعاد. Et on doit s'en éloigner un maximum. وعلينا أن نصبر في هذه الدنيا لأن هذه الدنيا لا بد فيها من التحمل والمعاناة شيئا ما. Et on doit patienter dans nos vies. Quand ça va pas, on se doit de patienter. C'est pas à chaque fois on va s'énerver, on va crier, on va se mettre en colère. Parce que forcément dans cette vie, faut endurer les épreuves, faut passer par des moments difficiles, faut savoir souffrir dans la vie. لأنك إن لم تتحكم في نفسك كلما غضبت سترتكب حماقات وتندم عليها ولن يحبك من حولك. Parce que si à chaque fois tu donnes à ton âme ce qu'elle veut, si à chaque fois que ça va pas, tu fais le colérique, tu t'énerves, tu fais le nerveux, tu cries, tu t'emportes, tu dis des paroles blessantes, des mauvaises paroles, ou des fois tu en arrives même aux mains, tu vas faire beaucoup de bêtises dans ta vie, beaucoup d'erreurs dans ta vie, et tu regretteras par la suite, mais peut-être que ce sera trop tard. Et en plus de ça, personne ne va t'aimer. Les gens autour de toi vont te fuir, parce qu'il faut le dire. Celui qui passe son temps à crier, celui qui passe son temps à se mettre en colère, à râler pour un oui, pour un non, on a du mal à rester avec lui. On a du mal à le supporter. Alors mon frère, ma sœur, surtout fais en sorte de ne pas faire partie de ces gens-là qui sont toujours en colère et qui ne savent pas se contenir.